Donc, je vous dis de nouveau bonjour et bienvenue et merci d'avoir dit oui à notre invitation pour la découverte de ce modèle de personnalité. Le modèle de personnalité vous invite à une découverte en fait de nos points forts, de nos points qui sont limites pour l'instant, dans la démarche que Albert Einstein nous proposait. Il disait que tout le monde est un génie, mais que si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper à un arbre, alors il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et voilà d'où l'intérêt, nous, en tant que professionnels des ressources humaines, de pouvoir proposer ce genre d'outils qui vont aider les personnes qu'on accompagne à identifier leurs points forts, leurs limites pour savoir quels sont les points d'amélioration et surtout où est-ce qu'ils peuvent trouver leur place. J'utilise le modèle que je vais vous faire découvrir aujourd'hui depuis plus de 10 ans dans mon activité d'un côté de formatrice, donc dans les formations que je propose de management, de leadership commercial, de connaissance de soi, de gestion de conflits, gestion des émotions et tout ça, ainsi que dans mes accompagnements de coaching. Et depuis quelques ans, j'ai aussi la possibilité de former des spécialistes comme vous à l'utilisation du modèle. Cela fait 3 ans que nous sommes en France avec le modèle Persologue. Donc, si vous n'avez pas encore entendu de nous, c'est normal, nous sommes tout jeunes en France, mais pas dans le monde. Plus concrètement, c'est qui Persologue? Qui sommes-nous? Nous sommes une maison d'édition et une académie et nous proposons des modèles à travers lesquels nous soutenons les spécialistes comme vous pour offrir à vos clients la meilleure approche et le meilleur accompagnement possible. Et on fait cela à travers quelques modèles. Le modèle de personnalité dont on va parler aujourd'hui, le modèle de gestion de stress, le modèle de gestion de temps et tout nouveau, le modèle de résilience. Plus concrètement, c'est quoi un modèle? Dans notre approche, un modèle, c'est en fait un kit d'outils. Ça veut dire un questionnaire qui aide à identifier le niveau par rapport au modèle choisi. Par exemple, si c'est le modèle de personnalité, notre questionnaire va identifier le type de comportement situationnel. Ensuite, des outils de développement qui accompagnent ce questionnaire et bien sûr beaucoup de jeux pédagogiques. Ensuite, une méthodologie pour utiliser tout ça et bien sûr une certification qui vous aide à prendre en main les outils. L'ordre, ça va être bien sûr l'inverse de ce que je viens de dire. On démarre avec une certification qui vous met en main ces méthodologies. Ensuite, ça vous donne accès à l'utilisation des outils. Ce que je n'ai pas réussi à dire encore est qu'on n'est pas si nombreux que ça. Donc, au moment où vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre. Il n'y a pas de session spéciale de questions et réponses à la fin. Donc, faites-les venir au fil de l'eau. En restant sur le modèle de personnalité, un tout petit historique pour pouvoir nous situer par rapport à ce que vous connaissez déjà, parce que j'en suis sûre que vous connaissez déjà beaucoup. Alors, l'histoire commence dans les années 28 avec William Moulton Marston qui a écrit le livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Dans ce livre, il a décrit les 4 comportements de base dominants, influents, stables et consciencieux et les 2 axes qui génèrent ces 4 comportements. Mais il s'est arrêté là. Dans les années 70, le professeur Geyer, c'est lui qui a créé le questionnaire qui identifie les styles de comportement. Il est allé au-delà des 4 styles et il a vu aussi les combinaisons possibles. Et il a démarré le développement des outils qui aident au développement du comportement et de la personnalité. Et à partir des années 2000, Persologue Allemagne a repris le travail de toute sa vie de chez Geyer et nous continuons à développer ce que le professeur Geyer a créé dans un premier temps.
Donc voilà notre petite histoire qui démarre, en fait, c'est pas qu'elle s'arrête là, elle démarre là parce que les outils et le modèle sont en continu développement. Nous sommes présents en 25 pays, les produits sont traduits en 22 langues. Ça, c'est important à savoir parce qu'au moment où vous décidez de les utiliser, ça signifie que vous pouvez avoir accès aux outils dans toutes les langues disponibles. Donc, vous pouvez par exemple faire passer le questionnaire à un de vos personnes accompagnées dans sa langue maternelle et ensuite avoir la restitution dans toutes les autres langues disponibles. Concrètement, où est l'utilité de ce modèle de personnalité? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce modèle une fois qu'on est formateur certifié? L'utilité se retrouve dans tout ce qui tient formation, accompagnement de type formation lié à la relation. Ça peut être management, leadership, technique commerciale, technique de communication, de gestion de conflits, communication en équipe, donc tout ce qui tient du relationnel avec soi-même et avec les autres. Dans le coaching, accompagnement, ça peut être coaching individuel, ça peut être coaching d'équipe, ça peut être coaching de groupe, et aussi le recrutement et bien sûr tout ce qui tient de l'orientation en carrière. Donc voilà l'utilité concrète. Étant donné, comme je disais déjà, notre modèle s'appuie sur la méthodologie DISC. Donc, on n'est pas les seuls à utiliser le modèle DISC, à avoir intégré dans notre pratique le modèle DISC. Ce qui va faire la différence entre notre modèle et les autres va être la qualité du questionnaire, l'approche qu'on va avoir et la qualité des outils. Mais avant d'entrer dans le modèle concrètement, j'aimerais savoir où en êtes-vous déjà par rapport au modèle DISC. Voilà pourquoi je vais lancer un tout petit sondage avec une seule question. Connaissez-vous le modèle DISC? Et en fonction de ça, pour pouvoir décider si on le présente ou si on passe à autre chose. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je vais fermer et partager avec vous. Donc, je vois que la grande majorité, vous en avez entendu parler, quelques-uns qui vous avez rempli le questionnaire, et deux personnes qui nous disent que vous utilisez, mais que vous n'êtes pas encore certifié. Alors, on va s'appuyer sur vous dans l'explication. Merci beaucoup. Alors, cela étant dit, on va passer en revue rapidement le modèle DISC quand même pour pouvoir continuer ensuite avec les spécificités de notre modèle Persologue. Et pour cela, ce que je vous propose, pour ne pas me laisser partir dans un monologue, je vous propose qu'on fasse comme ça. Moi, je vais donner les deux axes qui vont générer les 4 comportements. Je vais présenter les points forts de chaque type de comportement et je vais vous inviter à m'aider à remplir avec les potentielles limites. Alors, les deux axes. Donc, les 4 comportements vont être générés par la manière dans laquelle nous percevons notre environnement et la manière dans laquelle nous répondons à notre environnement. On peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi concrètement? Au moment où je le perçois comme défavorable, c'est que je pense en termes de défis. Ce que je vois devant moi, c'est des obstacles. Et qu'est-ce qu'on fait avec les obstacles? N'hésitez pas d'activer vos micros et de répondre de vive voix. Que faisons-nous au moment où nous rencontrons des obstacles? On les affronte ou on les fuit.
Voilà, aussi simple que ça, merci beaucoup. Donc, on peut les affronter, on peut les contourner. En même temps, ce qui reste ici important, c'est que si je perçois l'environnement comme défavorable, c'est que je vois des obstacles devant moi. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés, je m'attends qu'il y ait des choses qui ne vont pas fonctionner. Au moment où je le perçois comme favorable, je ne vois pas des obstacles, je vais voir ou des opportunités ou tout simplement des choses qui ne me dérangent pas. Donc, ce qui fait que l'orientation, la manière de le voir comme défavorable va nous donner une orientation plutôt tâche, la manière de le voir comme favorable, une orientation plutôt relation. En termes de réponse, on peut répondre de manière déterminée ou réservée. Déterminée, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Au moment où je réponds déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Donc, dans ma tête, j'ai l'impression que je peux manipuler, je peux contrôler mon environnement. Tandis que si je réponds de manière réservée, c'est que je me sens moins fort que mon environnement. Donc d'ici, c'est un peu plus difficile de venir et de créer des changements dans l'environnement. Ça va faire que je vais plutôt m'adapter, corriger, optimiser, mais pas le modeler concrètement comme on fait quand je réponds de manière déterminée. Donc, voilà les deux axes qui vont nous donner les 4 comportements de base, dominant, influent, stable et consciencieux. Chaque type de comportement va avoir des points forts et aussi des limites. Dans la manière dans laquelle nous voyons les choses, les limites de chaque type de comportement vont être en fait l'utilisation en excès de points forts. Voilà pourquoi je disais que ça va être très simple pour vous une fois que je vous dis les points forts, que vous me disiez les limites. Et on va démarrer avec le consciencieux, le bleu. Qu'est-ce qu'il va avoir comme point fort? Sa capacité d'aller vers la précision dans tout ce qu'il fait. La capacité de voir le tout en détail, la méticulosité, sa capacité d'analyse. Avant de couper, on va mesurer 10 fois. Quand je dis analyse, ça peut être analyse des options, analyse des risques, analyse des possibilités. Et aussi le respect de tout ce qui est instruction, normes, règles. Si on n'a pas de normes et de règles, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on manifeste un style de comportement de type C, consciencieux, qu'est-ce qu'on fait? Myriam dit qu'on prend des initiatives. Pour être un peu plus concret, s'il n'y a pas de règles et de normes dans l'environnement dans lequel on agit, alors on les crée. Pour quelqu'un qui aura un comportement consciencieux très, très élevé, ça va être vraiment difficile d'activer dans un environnement où les choses ne sont pas structurées. Alors, cela étant dit, quelles limites, lui, voyez-vous? Quel potentiel point d'amélioration? La créativité. C'est très intéressant, ça, je le reçois presque chaque fois. Oui et non. En fait, il est nécessaire d'écrire, de donner la définition de la créativité. Si on voit la créativité comme la spontanéité folle, 1000 idées par minute, effectivement, il ne va pas l'avoir. Mais si on voit par créativité la capacité de créer des systèmes, d'améliorer des systèmes, alors je vous assure, il y en a plein. Quoi d'autre? Le relationnel peut-être vers l'autre? Oui, effectivement. Le type consciencieux va être très, très heureux dans ce petit bureau de 2 mètres carrés avec un tas de dossiers comme ça et à faire son boulot parce qu'au boulot, on est là pour travailler. Et à propos, au moment où il a fini son tas de dossiers, qu'est-ce qu'il fait? Il attend parce qu'il n'a pas d'initiative, il n'a pas d'esprit d'initiative, en fait, peut-être. Ça, c'est encore intéressant. Il manque d'initiative pour prendre les rênes et organiser tout le monde, mais il ne manque pas d'initiative quand il s'agit de son propre travail. Ce qui fait qu'il a fini avec son petit tas, il prend un autre. Il n'y a pas un autre, il nettoie le bureau.
Parce que de nouveau, on est là pour travailler, pas pour boire des cafés. Quoi d'autre comme point faible? Peut-être manque de légèreté? Oui, effectivement, on ne va pas dire de lui que c'est la plus flexible des personnes. D'autres idées? Il a besoin d'avoir un cahier des charges complet avant de pouvoir agir. C'est-à-dire que s'il n'est pas sûr de la réussite des actions qu'il mène et qu'il n'est pas sûr de la méthode, il préférera peut-être ne pas y aller plutôt que de tenter quelque chose qui Ouais. peut être imparfait. D'ailleurs, ça m'amène dans un souvenir d'enfance que ma mère qui me disait toujours, si tu ne peux pas faire quelque chose très bien, tu ne le fais plus. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais on va avancer quand même sur le style influent. Cette fois-ci, l'environnement il est perçu comme favorable et la manière d'agir va être déterminée. Ça veut dire quoi concrètement? Orientation vers la relation et en plus la capacité d'aller vers les autres. Voilà d'où la banane. Ici, on relation très, très facilement. C'est ici qu'on va trouver la spontanéité qu'on n'a pas trouvée dans notre endroit. L'enthousiasme, ça va être très facile de repérer les personnes avec un style influent élevé parce que tout est merveilleux et génial. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais vu quelque chose pareil. Beaucoup d'optimisme on va avoir ici, une préférence pour tout ce qui est nouveau. Le style influençant va aimer la diversité. On change tout simplement pour changer, pas parce que ça ne fonctionne plus. Et bien sûr, comme son nom lui dit, influençant, ce qu'il fait de son mieux, c'est convaincre les autres. C'est son talent. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Comme, pardon, Comme potentiel point faible, que lui voyez-vous? Côté structuré. La rigueur, Voilà, c'est trop ennuyeux, non, vraiment. La structure, c'est fait pour d'autres. Le manque de recul. Oui, parce qu'ici, on est dans l'intuition, aussi on a aimé bien, on a cliqué, alors voilà, on y va. Quoi d'autre? Il n'est pas structuré dans son travail. Oh, de nouveau, ce n'est pas pour lui. C'est pour les comptables, c'est pas pour lui. La routine, hein. La routine, c'est quoi avec la oui, pardon. Le fait justement, c'est à l'inverse de la diversité, d'être toujours dans la même tâche ou la même action de façon pérenne, en fait, sur la durée. Oui, effectivement, la routine, ça le tue. C'est clair. Si vous avez dans vos équipes une personne avec un I élevé, si vous voulez la démotiver complètement, ça suffit de la laisser toute seule à travailler dans un petit bureau avec des tâches répétitives. Et voilà, le travail c'est fait. OK, on continue alors avec le style stable. Cette fois-ci, l'environnement il est toujours vu comme favorable, donc c'est ce qu'il partage avec le style influent. La différence est que si le style influent, on l'a vu qu'il a une réaction plus forte par rapport à son environnement, le style stable, il va se positionner comme moins fort que l'environnement. Donc, plus concrètement, le style influençant, il va être l'acteur sur la scène qui va avoir besoin de briller d'un spectacle et d'être toujours dans un spectacle, d'un public et que ce public applaudisse. À propos, pour une personne avec un style influent élevé, vous pouvez lui faire jamais suffisamment de compliments. À l'opposé, le style stable, toujours orienté vers la relation, mais cette fois-ci, l'orientation va être vers la relation profonde avec l'autre personne. Ce n'est pas avec le monde dans son intégralité, mais c'est vraiment personne par personne. Et voilà pourquoi cette fois-ci, on va avoir un comportement qui est perçu plutôt comme fiable,
Parce que comme le nom lui dit stable, il va avoir besoin de stabilité, de prédictibilité, qu'aujourd'hui les choses soient comme hier et demain comme aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, un petit préavis, s'il vous plaît. Et à vous souhaiter. Et alors, comme vous le savez déjà, on donne aux autres ce dont nous, on a besoin d'habitude. Donc, étant donné qu'il a besoin de cette stabilité, il va donner par ses actions cette stabilité et prédictibilité aux autres. Donc, voilà pourquoi il va être perçu comme quelqu'un de fiable. Ce comportement va être très orienté vers l'harmonie, la générer, la préserver, donc la tendance de faire beaucoup de compromis pour que tout soit bien, pas de conflit, pas de discussion inutile. Un rythme constant, on fait les choses pas à pas, on ne va pas se lancer inutilement, on ne va pas prendre des risques s'il n'y a pas le cas. Et bien sûr, quelqu'un qui sera à l'écoute. Sur son épaule, on va trouver toujours au moins une tête qui est là pour pleurer, parce que où est-ce qu'on va quand il faut pleurer? Chez quelqu'un qui nous écoute. Et voilà, les personnes avec un S élevé vont offrir cela. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il n'aime pas être bousculé? Pas du tout. Faut... Pas du tout. Tant que c'est dans un rythme constant et qu'on peut maîtriser, c'est parfait. Mais tout ce que vous pouvez faire de mal avec ce genre de personne, si vous l'avez dans l'équipe, c'est de lui dire si elle doit finir son programme à 18h, de lui dire à 18h moins 10, écoute, il me faut ce rapport tout de suite. Donc, le I ne s'entend pas forcément bien avec le S? Ça dépend. Ils ont en commun ce côté relation. De point de vue humain, ça fonctionne. Par contre, le style un peu chaotique parfois du I, oui, effectivement, ça peut bouleverser. Peut peut-être manquer du coup de réactivité? Ça dépend de ce qu'on comprend par réactivité. Il a la tendance d'être très réactif par rapport aux besoins des autres. Par contre, je crois qu'il va manquer plutôt de proactivité. À force d'écouter les autres, ben, il peut tomber malade. Oui, c'est un risque effectivement parce que c'est pas qu'il est vraiment doué à mettre un mur entre soi et les souffrances des autres. Et alors, il prend sur soi et il prend sur soi et il prend sur soi. Oui, effectivement. Quoi d'autre? Myriam nous écrit son besoin d'appartenance à un groupe. Oui, effectivement, quelqu'un avec un style stable va être dans son élément, dans son mieux quand il travaille dans une équipe. Ce n'est pas un loup solitaire. Ça ne va pas être le genre de personne qui prend sa vie professionnelle au niveau de je me mets en indépendant et je ne souffre pas pour le fait de ne pas être en contact avec les autres. Oui, effectivement. Super. Avec la prise de décision, comment vous le trouvez? Il va attendre d'être sûr à 100% de l'orientation qu'il prend avant de le communiquer à autrui, peut-être. Oui, effectivement. Donc, on ne va pas dire de quelqu'un avec un style stable élevé que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions rapides et rationnelles. Donc, ici, on va être dans les décisions plutôt émotionnelles, que ça accommode tout le monde, qu'il n'y ait personne qui souffre et on prend le temps d'analyse. Effectivement. Alors, le dernier, mais pas vraiment le dernier, le style dominant. Donc, cette fois-ci, on va être dans une manière de voir l'environnement comme défavorable, donc orientation plutôt vers la tâche, avec la conviction que je suis plus fort que l'environnement. Donc, orientation résultat et en plus, je peux créer mon environnement. Et c'est exactement ce qu'il fait. Alors, cette fois-ci, on va avoir un comportement sûr de soi, déterminé, qui est concentré sur l'objectif, sur ce qu'il y a à la fin, audacieux. On prend des risques, on ne réfléchit pas trop, on se lance tout simplement. Et si on tombe, on fait quoi?
On se On se relève. relève. On se relève. Voilà, donc ici, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Donc voilà pourquoi on va avoir ici vraiment le style qui prend les rênes, qui donne la direction et qui y va avec détermination. Que lui voyez-vous en tant que point faible? Il n'aime pas les critiques, peut-être? Il aime faire des critiques. Mais est-ce qu'il aime en recevoir? Euh, euh, il s'en fout un tout petit peu. D'accord. Parce qu'il est au-dessus du lot, quoi, dans son esprit. Il ne donne pas de valeur aux autres, il ne se donne qu'à lui-même, en fait. J'ai vu à l'extrême, de nouveau, nous ici, on est dans la caractérisation des styles de manière caricaturale hein, et des styles manifestés à 100%. Et effectivement, dans les managers que j'ai accompagnés, surtout propriétaires de business que j'ai accompagnés avec un D très élevé, j'ai entendu beaucoup de fois dire « moi j'ai fait »,« moi je ». Donc égocentrique, en fait, tourné vers soi. Oui, ça peut l'être. Il Ça peut lui l'être. peut-être un peu d'écoute et de bienveillance. En fait, ici, en termes de valeur, on va avoir comme valeur l'efficacité, le temps bien utilisé et l'atteinte de l'objectif. Et si vous avez besoin que quelqu'un vous pouponne et vous écoute, écoutez, j'imagine que vous avez une famille pour ça. Là, on est pour atteindre nos objectifs. Myriam, je vois qu'elle nous écrit un peu optimiste. L'optimisme, ça va être plutôt lié à l'influent. Ici, ce n'est pas question d'optimisme, c'est plutôt question de... je sais qu'il y aura des obstacles, des choses que je vais rencontrer dans mon chemin qui ne vont pas fonctionner, mais je sais aussi que je peux les franchir. Donc, c'est pas vraiment optimiste par rapport à l'environnement et au futur, mais plutôt par ses propres capacités. Peut-être des difficultés à driver les plus jeunes générations, de les emmener vers la bonne direction, puisque pour lui, il n'y a qu'une seule direction, c'est l'objectif en lui-même, et peut-être que certaines personnes, il ne va pas forcément leur donner le temps d'aller à l'objectif, de leur donner le temps de pouvoir se poser pour aller à l'objectif, en fait. Oui, effectivement, son rythme va être assez alerte et vous avez tout intérêt de suivre. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, on peut en parler des jours, des journées entières. On ne les a pas maintenant, mais c'était plutôt histoire de vous donner un tout petit peu le goût du modèle disque. Ici, on est dans le modèle disque tout simplement des 4 comportements de base tels qu'il a été décrit par Marston. Nous, bien sûr, qu'on a monté d'un cran ce que Marston a fait. Ce n'est pas seulement nous qui avons fait ça. Comme je vous disais, le modèle disque, en fait, il est à la base de plusieurs modèles qui existent sur le marché. Et alors, voilà pourquoi je vous propose une petite liste de critères au moment où, si vous êtes à la recherche d'un modèle auquel vous certifiez, voilà dans ma logique ce que je trouve comme critère de choix au moment où on se certifie à un modèle. Dans un premier temps, l'approche. Et voilà pourquoi on va voir tout de suite l'approche que nous avons sur le modèle. Ensuite, la qualité du questionnaire. Parce que pour qu'il mesure vraiment ce qu'il doit mesurer et qu'il le fasse bien, il est nécessaire que chaque questionnaire ait derrière soi des études de validité et de fidélité. Donc ça, c'est quelque chose à demander. Ensuite, avec les questionnaires, ce qu'on va faire est qu'on va identifier le style de comportement situationnel, mais si on s'arrête à ça va faire une évaluation. À mon avis, il est nécessaire que ce genre de modèle soit dans une démarche plutôt développement que évaluation. Plus concrètement, on a identifié notre style de comportement, super, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, c'est à vérifier si le modèle que vous choisissez et accompagner des outils qui vous aident à accompagner à votre tour les personnes, les stagiaires, les personnes que vous avez en coaching ou autres.
Et bien sûr, il y a aussi l'aspect jeu pédagogique. Est-ce que vous avez les outils nécessaires pour rendre vos animations suffisamment ludiques? Et ensuite, il y a bien sûr la question du prix. Il y a 3 catégories sur lesquelles il est nécessaire de voir le prix. Le prix de la certification. Tous les modèles du marché vont vous proposer une certification et chaque certification aura un prix. Ensuite, c'est à vérifier si on ne vous demande pas de payer chaque année pour maintenir la licence, pour pouvoir continuer à utiliser les outils. Et ensuite, une fois certifié, ça vous donne le savoir-faire et le droit d'acheter les outils, d'acheter et de les utiliser. Donc, pour les utiliser, il n'y a pas d'autre choix que les acheter chaque fois. Donc, chaque fois, les questionnaires, les profils, ça s'achète. Et c'est à voir quel est le prix que vous avez, le prix d'utilisation concrètement que vous allez avoir. Et je trouve aussi important que vous sachiez qu'avez-vous en termes d'options pour le service client après la certification? Parce que dans ce genre de relation, en fait, après avoir fait la certification, la relation ne touche pas à sa fin. Ce n'est pas comme pour les autres formations. Mais dans ce genre de formation, à mon avis, la relation avec les formateurs certifiés, c'est là où elle commence. Donc, peut-être que ce serait pas mal de vous intéresser. Qu'est-ce qui se passe une fois certifié? Est-ce que vous avez une oreille au moment où vous allez avoir des questions? Parce que croyez-moi, c'est au moment où on commence à pratiquer qu'on commence à avoir les vraies questions. Ce n'est pas pendant la formation, c'est après. Donc, ayant donné ces 5 critères, c'est dans cette démarche qu'on va continuer à regarder notre modèle de personnalité. Comme je disais, la règle des questions ouvertes, elle reste toujours. Donc, n'hésitez pas à demander à rompre. Alors, pour voir un peu notre approche, je vous propose d'amener sur la scène une stagiaire, on va l'appeler Émilie, et Émilie va avoir quelques besoins auxquels on va faire de notre mieux de répondre. Alors, disons que Émilie vient avec le besoin exprimé, je veux connaître plus sur moi. Dans ce cas-là, il y aura toujours un consultant sur le marché qui va lui dire remplis ce test. C'est très simple, on peut identifier ta personnalité, ton comportement, remplis ce test. Et après avoir rempli le test, lui dire, voilà, il y a les 4 petites cases, toi, t'es jaune. Est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche dans cette approche? Rarement qu'une seule couleur, une seule... Ok, donc déjà l'idée de rapprocher à un seul type de comportement une personne, c'est pas génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle fait après avec les... Je suis jaune, qu'est-ce que je fais avec? Oui, c'est ça aussi. Mais avant le après, ce que je vois très problématique, c'est le tu es. Parce qu'en fait, il est nécessaire de comprendre qu'avec ce genre d'outils, que ce soit le nôtre ou un autre outil, la réalité est que ce qu'on identifie, c'est des comportements situationnels. Et amener le comportement au niveau de l'identité, ça peut faire plus de mal que du bien parfois. Donc, le résultat concret est que la petite Émilie va se sentir mise dans une case et même si on essaie de lui proposer après des techniques de développement, en fait, c'est un peu difficile de réfléchir en termes d'évolution, de développement, quand tu te sens déjà, je suis comme ça, voilà, alors vous aimez, vous n'aimez pas, il n'y a pas trop de choses à faire. Voilà pourquoi on n'aime pas trop cette approche. Et alors, quelle est notre approche? Déjà, on n'utilise pas le mot test, on va utiliser le mot questionnaire. Pourquoi? Parce qu'un test, en termes de réponse de résultat, c'est quelque chose de bien, de mal, qui rentre et qui ne rentre pas dans la moule. Tandis qu'un questionnaire, ça nous donne une radiographie du moment et c'est tout. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste une radiographie du moment.
Et étant donné que je prononçais le mot questionnaire, voyons en 2 mots à quoi ça ressemble notre questionnaire. Déjà, on part toujours avec l'idée d'un contexte. Quand on fait passer un questionnaire à une personne accompagnée, on lui demande de choisir le contexte pour lequel elle veut le remplir, elle veut développer son comportement. Donc, ça peut être déjà vie privée, vie professionnelle. Et si c'est vie professionnelle, on peut aller plus ciblé en tant que manager, en tant que commercial, en tant que dirigeant, que formateur, que coach. Et vous allez voir tout de suite dans les graphiques qu'on obtient, le comportement adapté, il peut être très différent d'une situation à une autre. Ensuite, on va avoir 2 pages à remplir avec chacune 24 cases, donc 2 fois 24 cases. Et le choix, ça va être à faire dans le cadre de chaque case, on va avoir à faire un choix. Pour la première page, la bleue, ça va être ce qui correspond le plus à notre comportement. Et pour la beige, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Donc, comment je me comporte le plus, comment je me sens le moins, excusez-moi. Il y a bien sûr des tests de validation et de fidélité qui ont été faits et ce n'est pas seulement qu'il y en a, mais on les refait périodiquement. Par exemple, pour le nôtre en français, quand je dis des tests, c'est des tests de validation et de fidélité pour chaque langue dans laquelle le questionnaire existe. Et pour le français, on vient juste de refaire le questionnaire et cette année, on va démarrer un nouveau test de validation et de fidélité. Donc, il est important que ça se fasse périodiquement. Pourquoi? Parce que la langue évolue, la compréhension des mots, elle évolue. Et alors, il est nécessaire de s'assurer toujours qu'il mesure toujours ce qu'on veut qu'il mesure. Il va être assez facile à remplir. Il existe en format papier, aussi en ligne. Et si on l'utilise en format en ligne, grosso modo, le temps de le remplir, ça va être entre 12-15 minutes en fonction du rythme de chacun. Et bien sûr qu'après l'avoir rempli, les restitutions viennent automatiquement. Si on l'utilise en format papier, bien sûr, le temps il est un peu plus long parce qu'il faut compter tous les résultats qu'on a eus, dessiner les graphiques. Donc, il faut rajouter un peu de temps. Mais en même temps, c'est aussi la magie de voir les graphiques qui apparaissent après les avoir dessinés. Pour l'analyse, si on a dit qu'on n'aime pas trop le tu es jaune, vert, dominant, influent, alors ce qu'on utilise, c'est plutôt ton profil montre que dans cette situation, tu manifestes un comportement de type. Et comme vous pouvez voir, ça invite un peu plus au développement parce que ça donne l'idée de « Ok, j'ai ces points forts. En même temps, j'ai aussi ces points d'amélioration. Et si j'ai un objectif concret, alors tout simplement, il est nécessaire que je travaille un peu plus sur ces aspects. Mais je suis plus dans une case. » Donc, on fait toujours le rapprochement comportement-situation. Et ce qu'on obtient après avoir rempli le questionnaire, c'est les 3 graphiques. Le premier, ça va être image de soi publique. Ça veut dire quoi concrètement? C'est le comportement adapté. Par exemple, disons que j'ai rempli en tant que manager, le premier graphique va nous montrer comme je m'imagine qu'il est nécessaire que je me comporte en cette situation par rapport à ce que je crois qu'on attend de moi. Est-ce que je suis claire? Oui. Ouais? Oui. Ouais. Ensuite, le deuxième image de soi privée, ça va être le comportement plus proche du naturel. Ça va être le comportement que je vais manifester surtout en situation de pression. On ne parle pas nécessairement de stress, mais de pression. Ça veut dire quoi concrètement? Quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et voilà, je montre ce qui est le plus facile pour moi et je vais montrer surtout tout ce qui tient de mes croyances à moi, donc ce que je vais défendre quand c'est le cas.
Et une spécificité pour notre modèle, c'est le troisième graphique. En général, chez les autres modèles disques, vous allez retrouver 2 graphiques. Nous, on travaille avec 3. Le troisième graphique, ça va faire le mélange entre le comportement adapté, l'intention, et le deuxième graphique, qui va être notre naturel. Donc, ce qui fait que, grosso modo, c'est ça ce que les autres vont voir. Le mélange entre ce que je montre quand j'ai la capacité de mettre un masque et ce que je vais montrer quand j'ai plus cette capacité. Aussi, ce qu'on va regarder, c'est entre 50 et 60%, il y a la ligne médiane qui va nous montrer tout ce qui est en dessus de cette ligne va être considéré comme comportement prédominant. En dessous, ça va être le comportement qu'on utilise moins. Bien sûr, on va avoir tous le potentiel comportemental de tous les 4, mais ça ne va pas être dans les mêmes pourcentages. Et alors, ce qui est en dessous de la ligne, c'est ce qu'on va utiliser moins. Un autre aspect, si vous voyez vers 30-40% et 80%, il y a 2 lignes rouges, ça va nous montrer les potentielles zones de risque. Ça veut dire quoi concrètement? Nous regardons ici dans le premier graphique, il y a un I qui est à 100%. Quand je dis à 100%, moi, ce que je regarde, c'est ce qu'on voit à gauche. Vous voyez qu'à gauche, on a de 10 à 100%. Donc, le I, il est dans la fourchette de 100%. Quel est le potentiel risque ici, du point de vue du comportement? Vouloir imposer ses idées. Voilà. C'est pas d'imposer parce que c'est le I. Si c'était le D, oui, effectivement. Mais le I, c'est pas d'imposer, mais plutôt la personne peut être perçue comme superficielle, comme pas suffisamment structurée, comme trop chaotique. Donc, quand on est dans les zones de risque, c'est que ou on utilise trop ce comportement, ou on ne l'utilise pas suffisamment. C'est ça, et c'est pour ça que je dis, Tania, je vous vois, le micro. Vous n'avez pas activé le micro. Excusez-moi. Je disais, effectivement, il y a un point sur lequel je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends que quand il est très haut, ça soit le comportement naturel, le premier, mais je n'arrive pas à comprendre qu'en même temps, il peut être comportement de risque, en fait. Non, en fait, ce n'est pas qu'il est le naturel s'il est haut, c'est qu'il est plus utilisé. D'accord. Donc, par exemple, ce qu'on rencontre dans le premier graphique, je vais prendre mes outils annotation pour expliquer un tout petit peu. On va se rapporter dans un premier temps sur le deuxième graphique et on voit que le consciencieux, il est assez bas. En même temps, en termes de comportement adapté, il est aussi possible qu'on se retrouve avec le consciencieux, voilà, assez élevé, parce que c'est l'intention. C'est que je montre ce comportement, même s'il n'est pas dans mon naturel. Dans mon naturel, on le voit ici, il est assez bas. Okay. Donc, ce n'est pas que s'il est haut, c'est dans mon naturel, c'est qu'on fait le choix de montrer ce comportement. Okay. Et alors, dans ce qui est au-dessus, excuse-moi, dans ce qui est au-dessus de la ligne médiane, c'est qu'on peut avoir ici dans la zone de comportement productif où on peut se retrouver avec les comportements dans une zone de surutilisation. Donc, au-dessus, c'est comportement prédominant dans une zone productive ou de risque. Et ici, c'est un comportement qui n'est pas prédominant, donc ça ne va pas être notre premier choix, mais quand même, ici, ça reste dans une zone d'efficacité. Ça veut dire quoi? Si j'ai le dominant ici, ça veut dire que j'ai la capacité assez facilement de le faire monter suffisamment pour voilà, s'affirmer, pour dire ce qu'on pense, pas s'imposer, mais s'affirmer. Tandis que s'il se retrouve ici, il risque d'être sous-utilisé.
OK? C'est plus clair maintenant? Tout à fait, merci. Avec plaisir. Alors voilà, je vais effacer pour qu'on puisse continuer. Bon, surtout en termes... Y a-t-il d'autres questions ou on peut continuer? Non. Surtout dans l'analyse, comme je disais, on a monté d'un cran par rapport au modèle très simple de 4 types de comportements parce que, de nouveau, le but n'est pas de mettre les gens dans des cases. Et si on décide de faire ça, 4 cases, ça ne va pas suffire, ça c'est clair. Et alors, nous, ce qu'on utilise, donc les 4 comportements de base, dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et on utilise aussi 12 combinaisons de 2. Et comme vous pouvez le voir, on utilise même des combinaisons en diagonale. Donc, même si, a priori, les styles sont antagoniques, on peut manifester des comportements de type influençant, consciencieux, dominant, stable. Et on utilise aussi 4 combinaisons de 3. Donc, finalement, on va travailler avec 20 types de comportements, les 4 purs et 16 combinaisons. De nouveau, ce n'est pas que 20 comportements va pouvoir mettre ensemble toute la complexité humaine, hein, mais en même temps, le but d'un modèle, c'est aussi de simplifier la complexité parce que sinon, on sera forcé de travailler avec quelques centaines de combinaisons, ce qui n'est pas possible. Voilà. Y a-t-il des questions ici? Non? C'est bon? Alors, ce qu'on utilise, comme je vous disais, au moment où la personne a rempli le questionnaire, on reçoit automatiquement les 3 graphiques, peu importe le type de profil qu'on utilise, mais aussi on va recevoir une restitution. Et les comptes rendus, c'est important à savoir qu'ils sont modulaires. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un peu genre IKEA. Vous pouvez les mettre ensemble, mais vous pouvez aussi choisir le seul module qui vous convient. Donc, on va partir toujours d'un module de base. On peut rajouter la description du graphique, du comportement du graphique 3. On peut rajouter l'analyse des premiers 2 graphiques. Comme vous pouvez le voir, le 3e, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas acheté déjà les autres 2 modules parce qu'il ne peut pas être suspendu tout seul. Et ça, par exemple, ça peut vous servir très bien si vous êtes dans une démarche coaching individuel. Vous allez recevoir, grosso modo, 35 pages d'analyse. Les analyses que vous allez recevoir, ce n'est pas du type sentence, voilà, tu es comme ça, mais c'est plutôt des petites descriptions avec des cases à cocher devant chaque description, ce qui va vous permettre d'accompagner la personne dans sa découverte. Donc, ces rapports vont être plutôt un point de discussion plutôt qu'une analyse, une évaluation très figée. Ensuite, si vous accompagnez par exemple la personne ou le groupe en situation de management, vous pouvez choisir le module qui est le rattaché à la base directement. Vous pouvez avoir les descriptions des 20 types de comportements si vous désirez les rajouter. Vous pouvez avoir le profil de poste, on va voir tout de suite ce qu'il fait. Ou si vous êtes par exemple dans une démarche d'accompagnement de commercial, vous pouvez avoir le module de vente. Pourquoi je vous dis tout ça? L'idée est que de point de vue financier, vous avez la flexibilité de choisir exactement ce qu'il vous faut et ne pas payer le rapport dans son intégralité. Parce que si vous achetez le tout à la fois, ça va vous faire grosso modo 65 pages de restitution. Courage avec ça. On n'a pas la réalité et qu'on n'a pas le temps de débriefer 60 pages. Et alors, c'est inutile d'acheter quelque chose qu'on n'utilise pas. Donc, vous allez pouvoir acheter exactement chaque fois, commander le type de module qui vous convient mieux. D'autres questions? Non? Alors...
Si on continue un tout petit peu avec notre petite Émilie, elle a identifié voilà, qu'elle avait un style plutôt influent. Et si elle vous dit, je veux me développer, alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le profil de personnalité. Je vais vous le montrer ici parce qu'il est tout neuf sorti du four. On vient juste de le refaire. De nouveau en format papier ou en format en ligne. Et dans ce cas-là, pourquoi profil de personnalité? Parce que ça va vous permettre d'accompagner la personne par rapport à ses intentions comportementales. Ça veut dire quoi concrètement? On travaille avec le premier graphique pour s'assurer que ce qu'elle manifeste un tel de comportement, ça fait vraiment partie des intentions bien réfléchies et que le comportement qu'elle manifeste, il est en corrélation avec ce qu'elle veut obtenir. Ensuite, on peut travailler sur les convictions. Concrètement, quelles sont les croyances que j'ai et qui me font manifester ce genre de comportement. Plus concrètement, pour un C très élevé, la conviction doit être qu'on doit être toujours précis et respecter les détails. Et alors, le rôle de la personne qui l'accompagne va être de challenger un tout petit peu ses convictions et pour qu'elle réussisse à flexibiliser ses convictions et à décider quand est-ce qu'il est nécessaire d'être vraiment dans la précision et quand est-ce que peut-être on peut se permettre d'accepter un bien. Quand est-ce que le bien suffit et que ce n'est pas nécessaire d'aller vers la perfection. Ensuite, le stress potentiel généré par l'adaptation, le comportement et les tâches, le rapprochement et la place dans l'équipe. Ensuite, vous pouvez aider la personne à renforcer ou à diminuer une certaine dimension comportementale à travers l'outil qui s'appelle carte Nintendo. Donc, vous pouvez lui proposer un outil où elle choisit les petites cartes qui s'associent à « je veux renforcer, par exemple, mon style dominant ». Quand on prend ce genre de décision, d'habitude, la question qui suit, c'est « ok, mais comment je le fais ?» Et alors, cet outil peut aider la personne d'avoir des suggestions concrètes sur comment faire pour renforcer son style de comportement de son choix. Au moment où notre petite Émilie nous dit « je veux élargir notre équipe », alors ce qu'on peut lui proposer, c'est le profil de poste. Il fait quoi concrètement? On peut l'utiliser pour le recrutement, pour l'orientation en carrière, pour les bilans de compétences. L'outil nous aide à identifier les attentes comportementales d'un poste. Et c'est très, très facile à utiliser. Nous avons des affirmations qui vont ensemble de type. J'ai besoin que la personne s'adapte rapidement à tous les changements ou j'ai besoin qu'elle réagisse de façon réfléchie au changement. Et l'idée est de noter les deux de manière que le résultat soit 5. Et alors, on peut avoir 0, 5, 4, 1. Et la magie se passe quand on cherche le petit animal à 5 pattes, mais on ne peut pas noter avec 2,5. Ce qui fait que finalement, on va choisir 3, 2 en décidant laquelle est la plus importante. On va obtenir un graphique et on va faire le rapprochement après, excusez-moi, on va faire le rapprochement avec le graphique du profil de personnalité de la personne. Et de nouveau, ça va constituer une base, un point de départ de discussion. Ce n'est pas qu'on va faire le recrutement seulement en nous basant sur ce genre d'outils, mais ça peut aider à amener un peu plus de clarté sur qu'est-ce que j'attends de point de vue comportemental de la personne. Des questions? Non? Au moment où Émilie nous dit « je veux développer aussi mon équipe », alors voilà, on va avoir les outils nécessaires d'accompagner en formation, comme je disais, pour tout ce qui est cohésion d'équipe, management et leadership, compétences de vente, résolution des conflits, donc tout ce qui est du relationnel. Des outils vraiment très faciles à utiliser, mais aussi ce qui est spécifique pour nous, c'est les guides stratégiques. Ça vous fait quoi? Donc, c'est des guides stratégiques thématiques pour l'entretien de développement des collaborateurs, vente et services après-vente, temps et personnalité, résolution des conflits, et il y en a beaucoup d'autres. Ça vous permet d'intervenir
plusieurs années chez le même client. Vous avez intervenu dans un premier temps, vous avez proposé le questionnaire, expliqué le modèle, et ensuite, en restant dans la logique du modèle, vous pouvez proposer des thématiques différentes. Tant commercial, service client, management, mais de nouveau en restant dans la logique du modèle. Et en plus, ce n'est pas du tout cher. Comme prix d'achat, ils sont aux alentours de 8 euros par produit. Oui, parce que ça, c'est de nouveau, c'est pour que ça vous permette d'intervenir plusieurs fois. Au cas où vous travaillez avec des adolescents, alors on a la solution. On a un outil qui est vraiment adapté aux 13-17 ans. Cette fois-ci, bien sûr, le questionnaire va être beaucoup plus simple. La restitution, elle aussi, va être plus brève, plus ludique. Les graphiques, on ne va pas travailler avec 3 graphiques, mais avec un seul, parce qu'on est dans cette tranche d'âge où la personnalité n'est pas encore formée. Alors, voilà pourquoi on ne pourra pas, pour un ado de 13 ans, travailler avec le même questionnaire qu'on va travailler avec les adultes. Donc, c'est à savoir au cas où. Et comme c'est le cas de plus en plus, si Émilie nous dit mon équipe aime les interventions ludiques, de nouveau, on a de quoi lui offrir. Il y a un tas de jeux pédagogiques. Ici à droite, vous voyez quelques exemples à quoi ça ressemble quand c'est en format papier. Et aussi, maintenant, nous sommes en train de démarrer la plateforme LMS qui permet de les utiliser en digital aussi. Et d'ailleurs, on va jouer tout de suite avec un des jeux. Ensuite, on peut vous proposer des outils photolangage. J'ai mis ici 2 exemples de ce qu'on a. Il y en a plusieurs, mais les 2 les plus utilisés, émotion générale et temps. La spécificité de nos outils, c'est que les cartes sont suffisamment grandes, parce qu'en général, elles sont assez petites, elles sont suffisamment grandes pour pouvoir les utiliser dans un groupe large. Et bien sûr, vous allez les retrouver aussi sur la plateforme LMS. Et un livre qui peut être très, très utile pour tout ce qui est compréhension du modèle au-delà de la sphère professionnelle. C'est l'abécédaire de la personnalité qui reprend les quatre styles en situation de management, commercial, dans la relation de couple, dans la relation avec ses enfants. Donc, ça passe au-delà. Et ça, par exemple, ça peut être le livre à utiliser et à mettre sur le devis quand vous proposez des formations. Vous pouvez la proposer pour vos clients. Et bien sûr, pour vous aussi, ça peut être une bonne source d'information. Je vous ai promis de jouer un tout petit peu. Oui, Tania. Excusez-moi. Je vous en prie. Les outils photolangage sur l'émotion, le temps, etc., est-ce que ce sont des outils qui peuvent être achetés à part ou il faut avoir passé la certification? Merci pour la question. Effectivement, j'ai oublié de dire, les outils photolangage, à vos souhaits. Les outils photolangage et le livre sont les seuls qui peuvent être achetés sans être certifiés. Donc, c'est les seuls outils qui sont libres pour tout le monde à l'achat. Et donc, ils sont achetés sur un site. Voilà, je vous ai mis ici un lien et je vais vous envoyer la présentation que j'ai utilisée. Et en ce moment, nous avons une promo assez sympa pour le pack des 2. D'accord. Elles sont vraiment orientées sur disque ou elles peuvent être utilisées de façon un peu plus globale sur gestion de importe, peu importe, vraiment peu importe. C'est des images et on sait très bien que les images sont des métaphores. Donc, en fait, peu importe ce que moi je vois ou ce que vous voyez, ce qui est important, c'est ce que chacun de nos personnes accompagnées va voir. Et chaque fois, c'est autre chose. Donc, si ça vous intéresse, de nouveau, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la présentation. Très bien, merci. Alors, jouons un tout petit peu pour vous faire connaître aussi un peu notre plateforme en digital. Je vais avoir besoin que quelqu'un prenne la main sur
et jouer un tout petit peu sur mon écran. Qui veut bien? Oui, je veux bien. Qui a parlé? Excuse-moi, j'étais... Mais s'il y a d'autres personnes, sinon je veux bien. Tania. Tania. Il y a d'autres personnes. Ok. Alors, juste un tout petit instant. Je vais reprendre le partage d'écran. Et vous donner la main. Mais bien sûr que les autres, vous allez l'aider. Donc, moi, je vais démarrer. On démarre avec le premier. Voilà. Vous avez la main sur mon écran. Donc, ce qu'il y aura à faire est de prendre les cartes qui sont à droite, de les déplacer et de les mettre au moment où... est-ce que vous pouvez essayer de déplacer une première carte? Et vous allez voir que automatiquement, le système... Donc, à droite, à droite, à droite. Voilà, Oui, le système vous montre automatiquement quel est le critère auquel la carte correspond. Donc, c'est le critère, ça doit être organisation préférée. Si on ne le met pas sur le bon critère, ça ne va pas... Ok. Voilà, donc c'est ça le principe. Et alors, je vous prie de l'aider. Parle à voix basse, se met rapidement sous pression. Il est nécessaire, Tania, il est nécessaire de le déplacer un peu pour qu'il vous montre le critère. Donc, attitude face à la pression. Lequel des styles parle à voix basse et se met rapidement sous pression face à la pression? Le consensueux Stable. ou le stable? Je mets à stable. Ouais. A du mal à prendre des relations. Donc voilà, c'est attitude face aux décisions à prendre. Vous me dites quoi? Influent. Le influent. Influent? Il est nécessaire de le mettre sur la première ligne. Oui, je cherche. Crée rapidement des liens et loquace et décontracté par rapport aux relations professionnelles. Influent. Si, non. Voilà. Est-ce que mon micro, il est... Excusez-moi, j'ai coupé ou pas mon micro? Non, moi je vous entends bien. Merci. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Consciencieux. Consciencieux. Alors, je suis en organisation. Qui aime l'efficacité? Stable. Dominant? Voilà. Oui, Consciencieux, oui, moi, je dirais. Dominant, oui. D'accord? Oui. Je suis dans... Voilà. Pardon? Non, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Besoin de réfléchir calmement, planifier l'esprit en détail. En détail. Consciencieux. Ouais. Consciencieux, je Ouais. dirais. En gestion du temps. Ouais, merci. Voilà. Survole les Les informations. informations au lieu de les lire. Influent? Non. Oui. Ouais. Oui. Ou Ouais. dominant, peut-être, je sais pas. Dominant? Vous me dites quoi? Bien influent. moi. Influent. Oui. Influent. Oui, oui. Et... Gestion de l'information. Oui, Le merci. côté papillon, quoi. Voilà. M, solution rapide, accorde peu de temps à l'écoute. Dominant. Le dominant. Dominant. Et, alors attendez, gestion de l'information Gestion du temps. du temps. Ça se marque toujours en orange. Donc, gestion de l'information a besoin d'informations spécifiques. Le stable. Stable, j'aurais dit aussi. Ouais. Les inconvénients de la Oui. visio. Alors. Peut-être l'approche.
Si vous, Tania, si vous me laissez juste un petit instant pour couper un micro. Oui, merci. Voilà. Je crois que le problème est résolu. Merci. Merci. La méthode, l'arbre cache. Là, j'ai... Consciencieux. N'aime pas les structures trop rigides. L'influent. Oui. Se mise beaucoup sur les relations précises qui est personnel. Influent aussi, je pense. Ouais. Quoique. Je peux pas le mettre. Parce que... Si Ouais, j'ai ses relations. Stable. Ouais, peut-être stable. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Influent? Oui. Ouais. Ah. Il est nécessaire de déplacer la carte un tout petit peu parce qu'à ce moment, le système perçoit comme vous avez pris 2 cartes à la fois. Ah, d'accord, pardon. Donc, Oui. Okay. N'aime pas les informations détaillées. Dominante. Oui. Son information, dominant. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Consciencieux. Consciencieux. Ah, consciencieux. Paraît décontracté, se laisse vite déborder. Influent, non? Oui. Et prudence dans ses relations est plutôt formelle. Stable. Dominant. Vous me dites stable? Ah, quoique. Ouais, moi j'aurais dit stable, mais bon. Ouais, stable, moi aussi. Ouais, mais en relation, c'est déjà pris. Voilà. Ouais. Bon, bah. Vous me dites... Non, mais consciencieux. Consciencieux, ouais. Autant pour moi. Comment on tient rapidement. Rapidement. Le dominant? Dominant. Dominant, ouais. Et patient les autres, planifie pour éviter les surprises. Consciencieux. Consciencieux, ouais. Ah, moi j'aurais mis... Bon, ok, c'est ok. J'aurais mis c'est stable. Stable. Stable, ouais. Stable, ok. Il n'aime pas les surprises. Ok. Entretient la relation lorsqu'elle peut se Dominant. Dominant. Bon, la fin est plus facile. S'engage rapidement. Rapidement, retard Retard de l'entrée en action. Ah. Consciencieux. D'accord? Bah non, on est plutôt non. là sur la décision. Donc, Retard plutôt stable. S'engage rapidement. Ou dominant, parce que... Je pense que dominant, il aime l'action, non? Oui. Retard d'entrée en action. Pas la différence entre s'engage rapidement et retarde l'entrée en Ouais. action. Je trouve que c'est contradictoire. Mais, Oui, complètement. Est-ce que c'est Alors, spontané? pourquoi ce n'est pas contradictoire? Parce qu'il y a une différence entre l'enthousiasme. Ah, mais quelle belle idée! Oui, j'aime beaucoup, effectivement. Et voilà, l'enthousiasme, il est là. Et ensuite, il faut commencer à travailler. Donc, en fait, c'est une erreur qu'on a fait dans l'influent. Voilà. Est-ce que ça serait survol les informations au lieu de les lire, serait en dominant? Non, et... Non, les lignes, elles sont bien. C'est plutôt par rapport à la ligne ou à la place sur la ligne. Donc, c'est plutôt quelqu'un de dominant qui réagit comme ça, non? Il fait... Enfin, je sais pas. Non, le dominant, il n'est pas forcément très enthousiaste. Alors que l'influent, il est dans l'enthousiasme spontané. Ouais, et peut-être que on a peut-être du mal à prendre des décisions, on l'a peut-être pas bien mis. Ouais. À mon avis, les décisions, c'est le stable, il a du mal à prendre des décisions. Alors, on est... C'est ça à déplacer. C'est ça. Ouais, il faudrait ça peut déplacer être... à côté à stable. Donc, a du mal à prendre des décisions, je le mets en stable. Ouais. Il s'engage rapidement en influent. Ouais.
aime écouter, prendre des notes. Ouais, bah, c'est pas le dominant, ça. Non. Le C'est le stable, c'est stable. Oui, Ouais. ok. Ouais. Organisation préférée? Ah, mais donc, c'est de la gestion de l'info. Donc, ça va. Non, mais consciencieux aussi, je pense. A besoin d'informations spécifiques. Je pense que c'est le consciencieux qui aime les précisions. Ouais. Vous êtes OK? Ouais. Et celui-là, là? Ouais, veut être en harmonie, on a dit que c'était le stable. Ouais. 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 Oui, impulsé fou. Ah, ça, c'est le dominant. Ça. Que le dominant. Ouais. Alors, et maintenant, ça suffit d'appuyer sur évaluation et de voir. On a corrigé, résolution, on va mettre sur corriger. Oui, appuyez sur corriger. Ah. Bon, c'est pas mal. Ouais. C'est même plutôt très bien quand même. Alors, je pourrais même dire que ou c'est que j'ai expliqué très bien ou que vous êtes très intelligent. Alors, voilà un tout petit, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Tania. Okay. Donc, voilà un tout petit exemple d'activité de jeu. Cette fois-ci, on l'a vu en digital. Et bien sûr, dans le format papier, il y a des petites cartes qu'on va fournir, un jeu de cartes pour maximum 4 à 5 personnes. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Par exemple, ce que vous avez fait là, que je trouve très ludique. Ça, c'est à travers ce que vous proposez ou c'est d'autres... C'est à travers notre plateforme LMS. Donc, une fois que vous êtes certifié, bien sûr, vous pouvez avoir accès à cette plateforme. Merci. Êtes-vous curieux d'avoir des détails sur l'assertif? Et les tarifs. Et les tarifs aussi, oui. Effectivement. Alors, je vais repartager l'écran. Alors, pour la certification, il y a deux seuils. En fait, on peut parler de la certification complète dès le début, mais en même temps, étant donné que tous les outils ne sont pas vraiment utiles pour tout le monde, on a créé aussi un premier pas qu'on a appelé autorisation. Mais on peut faire la certification dès le début. Pour l'autorisation, ça veut dire quoi concrètement? En termes de savoir-faire qu'on reçoit, c'est la compréhension en détail des 4 styles, la compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil du comportement. Ça veut dire quoi? On a parlé du profil de comportement, de personnalité. C'est son frère plus petit qui ne va pas avoir cette découverte, mais seulement 2. On reste dans l'observable, dans le comportement. La capacité de faire une lecture basique des graphiques et l'accès à 3 jeux. Ça veut dire quoi concrètement? Tout se passe en ligne, à distance, mais en synchrone. Donc, il y aura 4 sessions de 2h30, donc 10 heures, et un travail individuel de 10 heures. Ce qui amène à un investissement qui est à moitié, 1390. Au moment où on veut la certification complète, c'est qu'on a fait l'étape d'autorisation et on continue avec le profil, le savoir-faire pour le profil de personnalité, profil de poste, personnalité en focus, ce que je vous ai montré avec les modules. La lecture, cette fois-ci, approfondie des graphiques et les cartes Idento et tous les autres jeux et guides stratégiques. Ce qui rajoute des sessions, bien sûr. Donc, en total, pour une certification, on va avoir 8 sessions de 2h30 en ligne synchrone avec un travail individuel intersession. Un travail, grosso modo, de 2h, 2h30 intersession. C'est pour ça que même s'il n'y a pas de période de Covid, je préfère animer ce genre de certification plutôt en distanciel pour avoir cette possibilité d'intégrer les outils d'une session à une autre, ce qui n'est pas le cas quand on le fait en présentiel et que tout est d'un coup. Et vous savez, cette sensation on a tout et rien compris à la fois, parce que quand c'est trop, c'est trop. Avec le distanciel, ça nous permet vraiment de séquencer de manière qu'à la fin, on a une bonne compréhension.
Concrètement, le coût d'une certification, c'est 2490. Donc, c'est la certification complète. Au moment où vous avez fait le choix de démarrer avec l'autorisation, au moment où vous désirez franchir le pas vers la certification, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer les sessions et de payer la différence. Donc, ce n'est pas 1390 plus 2400. Le 2490, c'est le prix complet et l'autorisation y est inclus. J'espère que je suis claire. Concrètement, qu'est-ce que vous allez recevoir? Licence internationale valable à vie, 50% de remise pour tous les outils que vous achetez. Concrètement, ça veut dire quoi? Disons qu'une entreprise vient directement vers nos persologues pour les accompagner dans un programme de formation. On leur propose le profil de personnalité. Alors, eux, ils vont avoir le prix client final. Ils ne vont jamais avoir le prix que les formateurs certifiés vont avoir. Et une fois que vous êtes certifié, vous allez avoir toujours le prix à moitié par rapport au client final. Donc, ça veut dire que dans les devis que vous faites, vous pouvez bien sûr proposer les outils au prix final et avec la marge que vous avez entre le prix d'achat et le prix final, grosso modo avec une 50-60 profils, ça dépend du type de profil, mais grosso modo avec 60 profils, vous avez amorti votre coût de certification. Est-ce que je suis claire? Ouais. Accès aux outils qui seront développés dorénavant. Donc, il n'y aura pas quelque chose de plus à payer pour avoir le savoir-faire pour ce qui sera développé parce que, comme je vous disais, chaque année, on rajoute de nouveaux outils, de nouvelles approches. Support illimité au fil de temps. Et plus que ça, on a créé un système de tutorat qu'on a appelé les lundis persologues. Ça veut dire que tous les 2 mois, le 3e lundi du mois, on se voit en ligne dans la communauté des persologues pour parler de ce qui est nouveau, des outils qu'on n'a pas eu le temps de voir en détail lors de la certification, de faire une intervision, si vous voulez. Donc, l'idée est de rester en contact et de vous donner vraiment tout ce dont vous avez besoin pour faire les meilleurs accompagnements possibles. Et la prochaine session démarre le 1er avril. Le 1er avril, quand on se voit pour une session que moi j'appelle la session 0, pour se connaître, poser le cadre, choisir les dates et les créneaux. Donc, les dates que moi je vous propose, c'est à partir de 5 avril jusqu'à 24 mai, une session par semaine pour avoir le temps du travail individuel, mais en même temps, rien n'est figé en noir en termes de date. Donc, on se voit pour cette session 0 et on établit ensemble les horaires, les dates, les créneaux. Alors, y a-t-il des questions? J'ai vu en tout début une question liée au CPF. Pour l'instant, ce n'est pas éligible au CPF. On travaille là-dessus. Donc, quand ce sera le cas, bien sûr, on va vous annoncer. Par contre, vous pouvez vous faire financer à travers les OPCO. Donc, ça, c'est possible. Et si jamais vous n'avez pas de possibilité de vous faire financer, mais vous trouvez que ça peut vous aider dans votre activité, tout ce que vous avez à faire, c'est de me le dire et on va trouver une solution. Il y a... D'autres questions? Oui, bon, juste si la date là, du 1er avril est peut-être un peu rapprochée voilà, par rapport à d'autres impératifs, est-ce que vous faites plusieurs sessions dans l'année? Bien sûr, la cadence est de tous les 2 mois. D'accord. Donc, si avec cette session, on finit en fin mai, en début juin, on démarre avec une autre, juin, juillet. Bien sûr, au mois d'août, j'ai bien compris qu'en France, j'ai tout intérêt de ne pas proposer des formations au mois d'août. Donc, je me suis adaptée.
Non, dans ma première année en France, j'ai insisté. Voilà, et ensuite, on reprend en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ça le rythme. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans un mot l'impression avec laquelle vous partez? Est-ce que ça vous a inspiré en quelque chose? Moi, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Ça fait pas longtemps que j'ai eu un client qui m'a importé justement une étude qu'il a fait avec, parce qu'il est justement une reconversion professionnelle. Donc, il a passé justement un test de ce style et il m'a apporté cet document. Donc, j'ai trouvé que vraiment c'est très intéressant. Alors, il faut bien le connaître, il faut bien le maîtriser. C'est vraiment, comme vous disiez, je pense qu'il était presque 20 pages. Et la partie graphique, elle est beaucoup à avoir une image globale un peu de la personnalité. Mais je trouve personnellement, moi, dans mon activité, je trouve que c'est un complément. C'est un complément vraiment utile, mais il faut travailler sur la personne, justement, pour le comprendre. Mais moi, je pars avec vraiment une idée plus grande de tous ces univers un peu inconnus pour moi pour l'instant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autre avis, je ne vais pas vous torturer. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, très bien. À réfléchir. Comment intégrer ça quoi, dans le travail. Alors, si moi, ce que je vais faire est que je vais vous envoyer la présentation que j'ai utilisée. Vous allez avoir aussi accès au replay au cas où il y a des infos que vous voulez revoir. Je vais vous envoyer aussi des liens pour quelques types de rapports pour vous faire une idée de ce que vous retrouvez dedans. Voilà. Et à tout moment que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et même si je peux vous aider avec quoi que ce soit en dehors d'une relation transactionnelle, ça va être avec plaisir. Donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas de m'appeler, de m'écrire. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Alors, Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.